nakuya huku mukampanye muvile ya Louisville, nakuja kufata chakula ya kwetu Afrika. Hapa kunapatikana nyanya, wengine wanaita ndore. Unakuja kununua mboga buchungu. Hapa kuko epinare zile za kwetu. Tunapenda kukula chakula ya kwetu, ndio maana tuko hapa. Nyanya ndore kumarisha ya kule Moreale iko, lakini iko bei sana, iko bei sana. Tunaipata huku kwa shamba, tunakuja kuipata ya tunawaambia ba imigra ba Afrika ba kwetu, kama huku Louisville huko mashamba kunapandwa chakula ya kwetu, kunapandwa legime za kwetu. Wasibakie tu kununua chakula cha wasikabu nyumbani, wao wanakuja kununua chakula ya kwetu, kama matembele iko, wa nyanya ndore iko, epinare za kwetu ziko, mboga buchungu iko, kila kitu iko. Hii shamba ni ya ndugu yetu Mwafrika ambaye alipata mawazo ya kupata chakula cha kwetu, na ukiangalia wanakuja kununua chakula kwake. Tulimalizana na wewe kwa msani kwa kudisposia bandugu hapo. Ningetaka kuwashauri wa Afrika mawazo ya huyu ambaye amefikiria wa imigra, amefikiria wa Afrika wa kwetu, akafikiria chakula gani yenye tulikuwa tunazoea Afrika akipatikane huku akakipanda. Kuna washauri wengine wa Afrika, na nyie muwe na mawazo ya kufanya kitu tafuta shamba, upande mboga za kwetu, upande ndore, ili watu waje kukununulia. Utakuwa umesaidia communauté africaine. Kazi ni kazi. Hii kazi ya ulimaji aiombe wache kazi yenye uko nayo, isipokuwa ni kujipanga tu. Sio kazi yenyewe kazi utakia kuikala mshamba siku zote. Unafanya kazi huko na huko na shamba unalima. Kitu kingine, responsibility ya kwanza Mungu alimpatia mwanadamu wakati alimuumba Adamu na Eva. Aliwaambia limeni shamba, aliwaambia limeni mukapande na muvune. Ndio maana Mungu anabariki kazi ya mikono. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kilima utavuna sawasawa na neno la Mungu linasema. Mungu ametuambia tulime, alituachia shamba, alimpatia Adamu na Eva shamba, akamwambia mlime, mkapande, mkavune. Yaani matunda yote Mungu alipanda, alifika anampatia mwanadamu, anasema uimiliki na upande, uvune, uendeleshe kazi. Tayari ametuachia kazi ya kufanya. Des bourges. Ça c'était des... Non, non. Ça c'était combien? C'est 18 plus je cherchais comme c'est hein? Moitié c'est $7. Non, 7.
7,5. Si nous sommes au Québec, c'est au Canada. Le maïs type africain, produit par les Congolais, et dans l'agriculture, par sur les haricots. On ne voulait pas faire comme tout le monde. L'argent est parti. Donc c'est bon. Est-ce que, bien sûr que vous êtes dans le travail, ils sont venus vous visiter, vous pouvez vous présenter, vous dire votre nom et vous nous dites où nous sommes. Ici nous sommes au jardin Ricard, c'est là où c'est les fermiers, les grands fermiers qui nous ont des terres. Ici nous sommes devant notre jardin, nous produisons des légumes exotiques. Les légumes d'Afrique, tous les légumes qui poussent sur les pays tropicaux. Nous, on essaie d'étudier les adaptations parce que nous sommes dans un climat tempéré. Et les études que nous sommes en train de faire, c'est de voir est-ce que les légumes qui poussent sous un climat tropical peuvent facilement s'adapter à un climat tempéré. Ici, on est au Québec, on est dans la ville, à Louisville, on est en campagne. Et les expériences, après 10 ans d'expérience, ont montré qu'il est possible de faire pousser certains légumes d'Afrique ici au Québec. C'est ce que nous sommes en train de faire. On produit les aubergines, on produit les feuilles de courge, on produit l'oseille, qu'on appelle les ngaïngaï, on produit les matembele, on produit les piments forts, piquants, on produit les maïs de chez nous, les maïs de couleur, on produit aussi les épinards d'Afrique et beaucoup d'autres légumes comme la morelle, les cléomes. Donc, il y a diversité de légumes d'Afrique qu'on est en train de faire pousser ici au Québec. Donc, on est en Afrique complètement. Est-ce que ceux qui nous suivent peuvent connaître d'abord les noms et peut-être vous identifier? C'est par là qu'on allait peut-être commencer. Je suis Paterne Mirindi, originaire du Congo. Ok. Je suis établi ici au Québec, particulièrement ici en campagne. Vous êtes Congolais? Je suis Congolais. Qu'est-ce que vous avez motivé de venir cultiver et ne pas faire comme tout le monde? Bon, en fait, j'ai trouvé qu'il pouvait y avoir un besoin d'avoir les légumes de chez nous parce que beaucoup de gens viennent avec les habitudes alimentaires. Comme on l'a dit, comme je l'ai toujours dit, manger c'est culturel et c'est interculturel. Quand on vient immigrer ici, on vient avec ses habitudes alimentaires. Et les études ont montré que quand on arrive dans un pays dont on ne maîtrise pas la nourriture, il y a un déséquilibre au début. Alors nous, on a pensé qu'il fallait développer cette possibilité de produire ces légumes et du temps que quand ça vient de loin, ce n'est plus frais et puis c'est pas dans de bonnes conditions. Donc nous, on a pensé qu'il fallait que les gens mangent frais et local. Ça fait combien de temps que vous êtes en train de faire ça? Ça fait 10 ans, on est dans la célébration de la 10e année. On a commencé en 2013, timidement, mais ça évolue très très bien. On travaille fort. On est aussi soutenu par les autorités locales qui nous donnent des coups de main et qui nous encouragent à le faire parce que nous nourrissons des communautés de base. Y a-t-il une différence entre ce que vous faisiez avant et ce que vous êtes en train de faire sur le plan de votre vie personnelle et sociale? En fait, moi, j'ai fait la continuité de ma carrière parce que moi, je suis finissant de l'ISR Bukavu. Wow. J'ai fait le développement rural. J'ai travaillé avec le groupement paysan dans les villages, notamment dans les territoires de Cabaret, où on a travaillé avec le groupement paysan dans le cadre du développement local. Et quand je suis arrivé ici au Québec, je suis retourné aux études où j'ai fait une maîtrise en développement régional. Et particulièrement, j'ai travaillé sur les politiques publiques de la ruralité. Donc, je fais les études régionales pour étudier ce que la ruralité au Québec, après avoir étudié la ruralité au Congo. Et j'ai fait la comparaison de deux milieux et ça m'a motivé à faire asseoir un projet agricole parce que je savais qu'il y avait un engouement, un besoin criant d'avoir ce genre de faire ce genre de projet. Au fait, ça m'a permis aussi de vérifier que mon objet de recherche, parce que je travaille sur la gouvernance territoriale et rurale, et donc comment les acteurs au niveau local peuvent se déployer pour la coproduction des services publics. Et à partir de ce projet, j'ai essayé de tester ces exercices de la gouvernance.
j'ai trouvé que ça pouvait facilement mobiliser les autorités municipales, les acteurs privés comme les agriculteurs et la société civile qui sont les gens qui viennent collaborer au projet pour qu'on puisse produire ces légumes. Donc, autour de ces légumes, autour de ces projets, ça m'a permis de comprendre qu'il y a un acteur public qui est l'État qui peut facilement nous soutenir. Il y a aussi les acteurs privés avec lesquels je fais affaire, comme les agriculteurs. Et il y a aussi la société civile organisée, il y a des associations qui travaillent avec nous autres, les membres de la société civile, les personnes qui viennent nous aider. On travaille avec des points focaux pour écouler nos légumes. Et tout le monde trouve quelque chose de sa part là satisfaisante. Donc, vous êtes en train de nourrir non seulement les migrants, les Africains, mais aussi les autochtones. En fait, les locaux d'ici sont en train d'en bénéficier aussi. Effectivement, parce que l'objectif de ce projet, non seulement c'est d'étudier les adaptations de ces légumes et les disponibiliser ici, mais aussi de vulgariser ces légumes parce qu'il faut que les gens qui accueillent les immigrants, les Québécois de souche, sachent que ces légumes, ça se mange et qu'on peut les produire ici facilement. En fait, par rapport à votre question, c'est de trouver que nous, on organise des années avant la pandémie, on va les prendre cette année, on organise des journées de dégustation et des journées d'information. Donc, du temps qu'on informe les gens qui nous accueillent, qui accueillent les immigrants ici, donc les Québécois et les Canadiens de souche, on ouvre des kiosques, un kiosque d'information, un kiosque de dégustation. Et aussi, on est en train d'y aller peut-être pour aussi commencer à montrer c'est quoi la recette et surtout les vertus de chaque légume parce qu'il faut que les gens sachent les légumes, ça nous aide à quoi? Parce que comme vous le voyez, tous les légumes, presque la majorité des légumes que je suis en train de vulgariser sont des antioxydants. Non seulement ça contient des valeurs nutritionnelles, mais aussi ça contient des valeurs médicinales. C'est un peu ça. Est-ce que y a un impact par exemple par rapport à votre poids, non seulement dans la communauté, je pense que je vais mieux formuler la question, un impact que vous pouvez outline, vous pouvez dire clairement l'impact que ça, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, sur votre vie, mais aussi sur les locaux. Est-ce qu'il y a des travailleurs locaux? Est-ce qu'il y a quelque chose de pareil? Bon, je dirais que l'impact est social, l'impact est économique et l'impact est aussi, je dirais, au niveau environnemental. Parce que les légumes que nous sommes en train de promouvoir, on les fait, sont des légumes écologiques. Donc, on est dans une logique, dans un paradigme de développement local, mais plus précisément dans la culture des légumes exotiques tropicaux, mais aussi écologiques. Donc, on est dans la logique de l'agriculture locale de proximité. Ça, c'est au niveau local, au niveau social. Encore au niveau social, plus loin que ça, les gens vont aller manger, ça change les comportements alimentaires, ça ajoute quelque chose à la santé. Donc, on travaille du côté de santé. Les gens mangent frais, mangent biologique, et les gens aussi mangent en tout cas, à un prix abordable, parce que c'est un projet agricole collectif et de promotion interculturelle. Donc, c'est pas comme vraiment d'une manière là, très, très privée, mais c'est autour des objectifs communs. Alors, au niveau économique aussi, ça va, les gens travaillent avec nous et gagnent un peu d'argent. On a des bénévoles, on a aussi des employés. Les gens vont gagner leur vie. C'est économique. Et c'est social aussi. Et je le disais aussi, au niveau environnemental, on fait une agriculture écologique. Alors, c'est un peu ça. Donc, ça va toucher. Donc, on est presque dans la petite dynamique là, du développement local et durable. Et comme je l'ai toujours dit, on est dans la logique de l'agenda 21. Nous sommes encore avec vous, avec notre micro, vous serez en train de parler aux visiteurs. Nous sommes en train de vous enregistrer toujours, le temps que je visite les chats. Ok. Bon, excusez maman. Écoutez bien, mais lui, c'est un Congolais. Nous avons effectué un déplacement. Ah oui? Voilà. Mais il est en train de faire le piment. Oui, parce que là, je suis en train de faire un peu de tout. Un peu de tout. Waouh. Waouh. Okay. Waouh. C'est bon. Donc, c'est... Ok, on essaie. Hein? Attends. C'est quoi ici?
Vous qui nous suivez, nous avions fait un déplacement de 1h30. Sortir le Longueuil, Greenfield Park, les gens viennent de Montréal, les gens viennent de peu partout pour venir chercher ce qui est bio. C'est un appel. L'objectif de ces émissions, c'est pour appeler les migrants, de créer le travail. Il faut créer le travail. Un homme est comme, on a toujours dit, un proverbe en Afrique, il est comme un stick de manioc. Là où on les jette, c'est là qu'il va pousser. Il ne faut pas toujours attendre, recevoir, écrire les CV. Tu peux créer la créativité. Lui, il a résolu les besoins. Quand j'étais en train de lui parler, il est en train de résoudre un besoin réel dans la société. En résolvant les besoins, l'argent va te suivre. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je voudrais vous encourager. Merci, nous allons continuer notre visite. Avec vous. Est-ce qu'il y a un message enfin que vous pouvez lancer à beaucoup de nos frères et sœurs qui pensent que la vie, il faut toujours faire des CV, il faut toujours aller toquer ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Bon, ce que je peux dire à mes confrères qui continuent à croiser les bras, de briser ce genre de comportement, parce que je suis très heureux du travail que je fais ici, parce que je reçois beaucoup de communautés. Je nourris beaucoup de communautés aussi depuis que j'ai commencé ce projet. Moi-même, je voulais faire les bureaux parce que j'ai quand même une maîtrise. J'ai commencé des doctorats à Laval et en service social et à l'Équiterre, à l'Université du Québec à Trois-Rivières en études québécoises. Mais je pensais qu'il fallait
d'abord essayer de résoudre les problèmes. Moi, je dirais urgent, parce qu'après tout, je pouvais retourner au même travail, et aider les gens, c'est des sociales, c'est des moments locaux. Donc, les gens mangent ce qu'ils veulent, et c'est bien. Et puis, nous les aidons à accéder à ce genre de nourriture, ce qui me réjouit aussi. Je demanderai aussi à mes confrères d'emboîter les pas, parce que quand on est au service des gens, on est très, très heureux de servir le monde. Et puis, c'est ça. C'est un travail que les gens négligent parce qu'ils disent, non, voilà, si j'ai fait telles études, je ne peux pas aller dans les champs, cultiver. Mais ceux-là qui nous nourrissent, même les fermiers, on fait aussi des études. On a des ingénieurs agronomes qui travaillent avec nous, qui nous donnent des conseils. Et puis, on essaie d'améliorer notre technique culturelle pour que les gens produisent mieux et davantage. Donc, ce n'est pas que on ne peut pas faire quelque chose, mais toujours, il faut d'abord essayer pour voir ce que ça peut donner. Donc, c'était un message d'encouragement. Un message d'encouragement pour appeler les gens de nos communautés qu'on peut façonner les territoires d'où on est. Alors, nous, on essaie de façonner les territoires. C'est aussi notre contribution. Parce que les gens qui nous accueillent dans ce pays pensent qu'on est venu juste pour la bouffe. Non, on peut aussi aider les gens à faire quelque chose. On ne croise pas les bras. Il faut travailler fort là pour mériter ce qu'on a. Pour finir, est-ce que vous pouvez par exemple rappeler à ceux qui nous suivent les coordonnées, le millier, si quelqu'un veut vous rencontrer directement, comment il va faire? Donc on est ici à Louisville, au 831, deuxième avenue. On est dans la Mauricie, dans la région de la Mauricie. Et on est aussi opérationnel à Drummondville, au 935, là où se trouve derrière notre siège social. C'est dans les Drummondville. Ici, on est dans la Mauricie. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par exemple? C'est le 819 244 ou bien sur les gars sur la nationale, ils peuvent composer les 6 1 819 244 670 et c'est le WhatsApp. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie. Bonjour les amis, les collègues et tous les partenaires qui nous suivent à ce temps. Et nous sommes au site de Sainte-Brigitte de Sceaux. Nous sommes au début de notre automne. Et si vous voyez bien,
les feuilles commencent à jaunir, c'est ce qu'on appelle la caducité foliaire. La caducité foliaire, c'est ce que nous observons pendant le début de l'automne et tout l'automne. Donc toutes les feuilles tombent et ça prépare l'hiver. Donc si vous voyez bien, nous sommes ici en train de préparer la semence pour la saison prochaine. Mais comme nous en avons l'habitude, ce n'est pas la même année que nous avons préparé la semence que la semence est testée. La semence est testée à l'année suivante, mais elle n'est pas aussi vulgarisée à la même saison. Ça veut dire que la semence que nous préparons cette année sera testée en situation de germination l'année prochaine. Si la semence que nous avons préparée cette année est testée en 2024, ce n'est pas en 2024 que nous allons vulgariser cette semence. Donc la semence sera vulgarisée en 2025 ou bien 2026 parce que nous avons ce qu'on appelle la banque de semences. Depuis un certain temps, on n'est plus seulement producteur de légumes tropicaux ici au Québec, mais on est passé en mode sémencier aussi de ces mêmes légumes tropicaux. Ça veut dire qu'on ne dépend plus de l'extérieur pour avoir nos légumes. On a rendu possible ces légumes tropicaux ici et les 10 ans que nous avons expérimenté ces légumes nous ont servi d'expérimentation, comme je viens de le dire, excusez pour la tautologie, mais aussi on a développé une autre filière pour avoir nos propres semences. Ça veut dire que les légumes tropicaux devenus des légumes québécois, nous allons non seulement les produire ici, mais aussi on va aussi produire les semences. Donc nous sommes ici dans la phase de préparation des amarantes. Il y a 3 variétés. Notamment la variété que nous sommes en train de travailler, c'est la variété princesse. Mais aussi on a la variété Inca que nous sommes en train de sécher ici pendant ce temps. Nous sommes le 3 octobre 2023. Donc vous voyez que il y a vraiment une bonne préparation de nos semences pour les années à venir, ou bien pour les mois à venir, ou pour les saisons à venir, comme vous voulez. Donc on a plusieurs semences ici qu'on est en train de chercher à sécher. Et ici, peut-être on va chercher un 20 kg, même plus, pourquoi pas 30, 40, 50 kg, qui vont nous permettre d'affronter les saisons prochaines. Parce qu'il y a des fois que on peut ne pas avoir le temps de préparer les semences pour la saison dans laquelle nous sommes en train de produire les légumes, mais que comme nous avons une banque de semences, ça va nous servir à ne pas être dans la carence des légumes. Cette année, on a été un peu fauché par les pluies, mais ça n'a pas empêché qu'on puisse aussi avoir des amarantes, comme les amis au Congo les appellent des pité koutekou. Donc voilà un peu cette capsule-là qui nous permet d'avoir une idée sur ce que nous faisons ici. Ça veut dire que nous sommes devenus en mode autonomie de semences et aussi ça nous rend très très heureux de trouver que le climat tempéré est aussi favorable pour produire les légumes tropicaux, et à condition qu'on développe des petits microclimats. Donc on est dans cette logique d'idée-là. Donc c'était juste vous montrer comment nous sommes en train de nous y prendre. Et je vous remercie encore pour votre attention. Ce Pattern Mirindi, maître SR en développement régional et agriculteur au niveau de l'entrepreneuriat social au niveau du Québec. Merci bien et à bientôt.